Information étonnante dévoilée cette semaine. Une start-up vend aux Émirats arabes unis des blocs de glace pêchés au Groenland. Ces glaçons, après plus de 15 000 kilomètres parcourus à travers les mers, rafraîchiront les cocktails servis en plein désert à des températures caniculaires. Sont jugés de l'impact écologique d'un tel commerce. Ces glaçons du Groenland m'ont fait penser à un midrash surprenant au sujet de la quatrième plaie infligée aux Égyptiens de notre parachat de Vaïra, Arov, les bêtes sauvages. En effet, le midrash raconte que chaque bête sauvage venue envahir l'Égypte était accompagnée de son milieu naturel où elle avait l'habitude d'évoluer. Ainsi, par exemple, les lions étaient escortés de la jungle lorsqu'ils ont déferlé sur l'Égypte. Plus incroyable encore, les ours polaires, eux, ont débarqué avec leur banquise au milieu du pays des pharaons. Il convient bien entendu de comprendre le sens de ce midrash. Rappelons que la finalité des 10 plaies, comme l'Éternel le déclare lui-même, à travers ses prodiges, les Égyptiens, les enfants d'Israël, le monde entier sauront que je suis le maître de l'univers. Car jusqu'à présent, cette connaissance de Dieu était réservée à une élite de patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov et leurs descendants. Mais après plusieurs dizaines d'années d'esclavage en Égypte, les enfants d'Israël, dans leur grande majorité, avaient oublié l'existence du Tout-Puissant, sans parler des Égyptiens, qui, eux, ne l'avaient jamais reconnu. Et Rabbi Houda, le soir de Pessah, nous donne des simanim, des moyens mémotechniques, pour nous souvenir des 10 plaies à travers leurs initiales, Datsar, Adash, Be'achav. Rabbi Houda divise les 10 plaies en 3 groupes. Et nos sages expliquent que Rabbi Houda, à travers ces divisions, nous révèle que les 10 plaies avaient 3 objectifs. Les 3 premières prouvaient l'existence de Dieu. Les 3 suivantes enseignaient au monde que tout être humain sur terre a un destin personnel et que l'Éternel veille sur chacun d'entre nous personnellement. Et enfin, les 4 dernières plaies sont venues démontrer qu'il n'existait pas d'autre Dieu que lui, qu'il était unique. Et c'est la raison pour laquelle, précisément, au sujet des bêtes sauvages, première des 3 plaies destinées à révéler la providence divine, que l'Éternel annonce que contrairement aux 3 premières plaies qui s'étaient abattues partout en Égypte, cette fois-ci, le Tout-Puissant distinguera entre le pays de Goshen, région où les enfants d'Israël habitaient, et le restant de l'Égypte. Et effectivement, les bêtes sauvages ont envahi l'ensemble du territoire égyptien, mais se sont arrêtés à la frontière du pays de Goshen, comme si une barrière invisible les empêchait d'y pénétrer. De plus, lorsqu'une bête sauvage rencontrait des enfants d'Israël sur le territoire égyptien, elle ne lui faisait aucun mal, alors que l'instant d'avant, elle s'était attaquée aux Égyptiens. Car dans la perspective de la providence divine, un enfant d'Israël doit savoir que même si chaque être humain sur terre a un destin personnel, notre histoire, pour le meilleur comme pour le pire, est différente des nations du monde, comme nous le vivons encore aujourd'hui, au quotidien, et que notre ascendance est sacrée. Un juif est le descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos patriarches, dont l'aspiration était de vivre différemment, privilégier les plaisirs spirituels que procurent la Torah et les mitzvot, infiniment plus agréables et plus riches que les plaisirs éphémères de la terre. Et ces bêtes sauvages sont venues rappeler cette distinction entre Israël et les nations. Plus encore, les sages font remarquer que cette 4e plaie, les bêtes sauvages, est appelée Arov, qui signifie littéralement un mélange, comme pour reprocher aux enfants d'Israël de s'être mélangés avec les Égyptiens, s'être assimilés, avoir adopté entièrement le mode de vie égyptien. Et dans cette perspective, chaque bête sauvage est venue avec son milieu naturel, comme pour indiquer aux enfants d'Israël qu'on peut vivre ensemble avec les Égyptiens, mais attention, en recréant les conditions de vie nécessaires à l'épanouissement d'un juif, construire des synagogues, des écoles. Et le dernier rabbi de Lubavitch rajoute une très jolie touche personnelle à cette idée, en faisant remarquer que pour cette plaie des bêtes sauvages,
Dieu ne déclare pas qu'il va envoyer des bêtes sauvages, Meshaléach en hébreu, mais bien Mashliach Becha, qui signifie je vais inciter, pousser les bêtes sauvages à envahir l'Égypte. Et c'est justement pour nous enseigner qu'en 2024, alors qu'on peut avoir l'impression de subir l'invasion d'Internet, véhiculant sans cesse des clichés, des idées, souvent contraires à la Torah, Internet, devenu le compagnon de chaque instant de nous tous, et particulièrement de notre jeunesse, depuis le réveil jusqu'au coucher. Et il est plus urgent que jamais, dans ces conditions, de nous souvenir de notre identité, de nos valeurs, de notre idéal, de notre rêve, pas celui de boire des cocktails en plein milieu du désert, mais bien de boire quelques gouttes de vin, même pas glacé, pour accueillir le Shabbat, le plus beau jour de la semaine. Shabbat Shalom à vous tous.